Je te rencontrerai le matin. Je te rencontrerai le matin. Je te rencontrerai le matin. Là-bas. Je te rencontrerai le matin. Je te rencontrerai le matin. Est-ce que tu vas me rencontrer là-bas? Tu vas me rencontrer le matin? Est-ce que tu me rencontreras le matin? Est-ce que tu me rencontreras le matin? Juste à l'intérieur de la porte orientale, là-bas. Je te rencontrerai le matin. Je te rencontrerai le matin. Je te rencontrerai le matin, juste à l'intérieur de la porte orientale, là-bas. Alors, sois prêt, fidèle et béni pèlerin. Je te rencontre le matin, je te rencontre le matin, juste à l'intérieur de la porte orientale là-bas. Rencontre-moi là-bas. Je te rencontre le matin, je te rencontre le matin. Je te rencontre le matin là-bas. Si tu hâtes vers la gloire, attarde-toi près de la porte orientale, car je viens le matin. Tu n'auras donc pas longtemps à attendre. Je te rencontre le matin. Je te rencontre le matin. Je te à l'intérieur de la porte orientale là-bas. Je te rencontre le matin. Je te rencontre le matin, je te rencontre le matin là-dedans. Est-ce que tu vas me rencontrer là-bas le matin? Est-ce que tu vas me rencontrer là-bas au matin? Juste à l'intérieur de la porte orientale là-bas? Est-ce que tu vas me rencontrer le matin? Me rencontreras-tu le matin? Est-ce que tu vas me rencontrer le matin? Est-ce que tu vas me rencontrer le matin? Là-bas? Dis-moi maintenant. Je te rencontre le matin. Je te rencontre le matin. Juste à l'intérieur de la porte orientale là-bas, je te rencontre le matin. Je te rencontre le matin. Je te rencontre le matin là-bas. Regarde Moïse disant Josué. Il dit, il va dans le pays de là. Il y a 12 voies. Et il y a 3 au sud, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Et il y aura beaucoup de personnes en cette là-bas. Et Moïse a dit, Josué, est-ce que tu seras là-bas avec moi? Je vais t'attendre là-bas à la porte orientale. Et regarde, Josué, dis-moi, est-ce que tu seras fidèle jusqu'à la fin? Est-ce que tu vas me rencontrer là-bas le matin, là-bas? Voici Élie disant Élisée, je m'en vais. Déjà, tu sais que le prophète a dit que aujourd'hui, l'Éternel prendra ton chef, ton maître. Est-ce que tu seras là-bas? Je m'en vais de là. Et tu vas me rencontrer les autres apôtres et tous les apôtres dans leur course. Il dit, j'ai fini mon course, j'ai fini mon chemin, j'ai fini. Et maintenant, il y a une couronne qui m'est réservée. Alors, je m'en vais.
Il dit, toi, je te regarde, je dis, je m'en vais maintenant. Il reste un peu, je m'en vais là. Je ne veux pas que tu me rates. Et je pose la question, est-ce que tu vas me rencontrer là-bas? Est-ce que tu vas me rencontrer? Vas-tu me rencontrer là-bas le matin, juste à l'intérieur de la porte orientale là-bas? Le matin. Vas-tu me rencontrer le matin là-bas? Non, dis-moi maintenant, chante. Je te rencontre tout le monde, je te rencontre le matin, je te rencontre le matin, jusqu'à l'intérieur de la porte orientale là-bas. Je te rencontre le matin, je te rencontre le matin, je te rencontre le matin là-bas. La vie profonde, aujourd'hui, je vous enseigne concernant la vie profonde. Je vous enseigne aujourd'hui la vie profonde. Je vous enseigne aujourd'hui d'après la vie, d'après les royaumes de cieux, le royaume de cieux. Et je veux que vous lisiez cette parole de Dieu aujourd'hui, parce que Dieu veut que Dieu veut parler. Alors, je veux que vous chantez. Vous savez que Dieu est prêt et il veut que vous ayez là-bas et vous allez dans ce ciel. Et le Seigneur est autour de du trône, et il y a autour du trône, on va voir celui qui est autour du trône, et il y a quelqu'un, on voit le racheté de Dieu. Voilà, à la fin du chapitre 3, vous voyez que l'église est déjà enlevée. Au commencement du chapitre 4, l'église est déjà au ciel. Et vous allez voir, on voit des êtres vivants, on voit les rachetés de Dieu qui, avec les 24 les anciens êtres qui sont là-bas. Et je te vois, je regarde parmi vous ici, étant comme un leader, je vois parmi vous dans cette église, étant assis, je sais que, étant comme un leader, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parmi vous, qui ne sont pas nées de nouveau. Je sais qu'il y a parmi vous, il y a aussi des rétrogrades, je sais qu'il y a des gens aussi qui sont reculés, et je sais que, et c'est pourquoi je vous pose la question, est-ce que tu vas me rencontrer là-bas le matin? Et quand je regarde, je vais chercher, je te chercherai, je vais vous chercher tout le monde. C'est pourquoi je te pose la question. Je vais chercher un à un, je vais vous chercher là-bas, un à un, et il va demander, est-ce que tu vas me rencontrer là-bas? C'est pourquoi je pose la question, est-ce que tu vas me rencontrer là-bas? Je vais chercher pour voir si tu es là-bas ou pas. Et tu vas me rencontrer le matin, et tu vas me rencontrer le matin, juste à l'intérieur de la porte orientale là-bas. Est-ce que tu vas me rencontrer? Ou bien tu es venu seulement pour juger, ou bien tu es venu seulement ici pour s'amuser, tu es venu seulement pour faire une prétention, ou bien tu es venu seulement est-ce que tu es venu pour être parmi les herbes qui est mauvaise, ou bien tu fais partie de la bonne semence. Et tu es parmi les reculs, tu es parmi les rétrogrades, tu joues l'église, la religion, l'église, et tu vas me rencontrer là-bas, juste à l'intérieur, à l'intérieur de la porte, et tu vas me rencontrer le matin. Père Céleste, nous te remercions parce que nous savons que pour l'intérêt que tu as donné tes enfants d'être aussi et de ta parole. C'est nous demandons que Seigneur, les choses profondes que tu as cachées dans ta parole et tu veux nous révéler ça aujourd'hui, Papa, que cela vienne dans chacun de nous, en Jésus. Nous prions que Seigneur, en étant ta parole, que ce serait une chose qui va nous appeler, qui va nous amener proche de toi et très proche de toi, qui va nous donner la compréhension concernant les choses qui seront sur les fins des temps, que ton nom soit glorifié dans nos vies et que Seigneur, tu vas nous ranimer encore tous au nom de Jésus et que toute l'église il y a un réveil dans tout un chacun de nous au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon amen. Nous sommes toujours maintenant dans l'étude de l'Apocalypse et nous avons étudié Apocalypse chapitre 1 et 2 et 3. Et si vous êtes avec nous depuis le commencement de cette étude, vous allez voir que le livre d'Apocalypse est divisé en trois parties. Première partie 1, chapitre 1.
Et ça parle de la vision du Fils glorifié, de celui qui a ressuscité, l'exalté majesté. Et chapitre 2 et 3 maintenant parle de l'église. Et les 7 églises. Il y a 7 églises. Dans cette église, ça veut dire que la plénitude, la plénitude, c'est le nom total. Et ça parle de toute l'église, de l'âge de l'église. Et à la fin du chapitre 3 maintenant, l'étude concernant l'étude d'église est finie. C'est fini, c'est la fin. Et il vient dans une nouvelle section. Et chapitre 5. Et actuellement, parmi chapitre 3 et chapitre 4, on voit quoi? On voit l'enlèvement, la transportation de l'église hors de ce monde. L'église est prise. Et nous allons trouver que cette église est représentée par 24 anciens dans ces églises sont représentés par les 24 anciens dans la Bible. Et on voit ça dans chapitre 5 et 6 jusqu'à chapitre 8. On a la grande tribulation sur cette terre pendant que les saints sont au ciel en sang de surjure et ils sont devant, ils sont gagnés, ils sont préservés par Dieu dans le ciel. Et chapitre 19, on a maintenant le souper de l'âme, le souper de la lampe et souper de l'agneau de Dieu au ciel. Et chapitre 20, nous allons voir le diable est attrapé et est mis dans l'abîme sans fin, dans le puits sans fin. Et dans et 21, 22, maintenant vous avez le ciel. Ça veut dire le nouveau ciel et la nouvelle terre. Maintenant, quand là où le reste, la demeure éternelle sera à réaliser maintenant, on vient maintenant, chapitre 4 maintenant, Apocalypse chapitre 4 maintenant, venons à notre étude aujourd'hui, Apocalypse chapitre 4 le verset 1. Apocalypse chapitre 4 le verset 1, lisons à partir du verset 1, on dit: après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'entendis était comme celle d'une trompette parlant avec moi, et qui disait: monte ici et je te montrerai ces choses qui doivent arriver à l'avenir. Et immédiatement je fus en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis était assis à l'observer semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Il y avait un arc-en-ciel tout autour du trône, et à la vue de semblable à une émeraude. Autour de ce trône étaient 24 sièges, et sur les sièges je vis 24 anciens assis vêtus d'habits blancs, et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or, et du trône provenaient d'éclairs et de tonnerre et de voix, et il y avait 7 larmes de feu brûlant devant le trône, lesquels sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et de tout autour du trône, étaient quatre bêtes pleines d'yeux devant et derrière. Et la première bête était semblable à un lion, et la seconde bête semblable à un veau, et la troisième bête avait un visage pareil à celui d'un homme, et la quatrième bête était semblable à un aile volant. Et les 4 bêtes avaient chacun 6 ailes autour d'elles, et elles étaient pleines d'yeux au-dedans, et elles n'avaient repos ni jour, disant: Saint et Saint, Seigneur Tout-Puissant, puissant qui est à venir. Et lorsque ces bêtes rendent gloire et honneur au remerciement à celui qui était assis sur le trône et qui vit pour toujours et à jamais, et les 24 anciens tombèrent devant celui qui était assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit pour toujours et à jamais, et jettent leur couronne devant le trône, disant: Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour tout ton plaisir elles sont et ont été créées. C'est ce que nous regardons aujourd'hui. La passée nous avons essayé aujourd'hui, c'est ce que nous regardons aujourd'hui. La semaine passée nous avons étudié Apocalypse chapitre 1 le verset 4, le verset 1 jusqu'à 4. Et quand vous voyez le livre de l'Apocalypse, le trône de Dieu est tellement centralisé. Le trône de Dieu est centralisé dans cette révélation. C'est la même chose que pourquoi? Parce que c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu de louange. C'est toutes les activités se passent là-bas à ce trône. Et ce chapitre nous introduit à ces activités. Nous voyons la place d'adoration,
nous avons la place d'adoration, nous avons la place d'adoration, le lieu d'adoration, et c'est ça que nous avons, nous voyons ici, la place d'adoration, le lieu d'adoration, et les gens qui adorent. Premièrement, nous avons la place d'adoration. Premièrement, nous avons vu la place d'adoration, premièrement, la place d'adoration. Et quand nous regardons après chapitre 4, après chapitre 4 que nous avons lu déjà ici, nous venons à partir du verset 6 ici, on voyait devant le trône, il y avait une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et du tour du trône étaient quatre bêtes pleines d'yeux devant et derrière. Et il continue à décrire l'apparence de ces 24 anciens. Qu'est-ce qu'ils faisaient devant le trône? Qu'ils faisaient-ils devant le trône de Dieu? On nous a dit, verset 11 maintenant, il dit quoi? Et les 24 anciens tombaient devant, ils louaient Dieu, il dit à son trône, et adoraient, et celui qui vit pour toujours, et à jamais, et jettent leur couronne devant et trône, disant, et dit au trône, Seigneur, reçois la gloire, car à ton plaisir. Deux, maintenant, on voit le potestat. Le potestat de l'adoration de Dieu. Ça veut dire que celui qui a la puissance, la puissance. Ça veut dire que le potestat de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le potestat de Dieu. C'est lui qui est adoré ici, parce qu'on nous a dit ici que c'est lui qui était assis sur le trône. Et c'est lui qui a adoré. Verset de regarder, et immédiatement je fis un esprit, et voici un trône était placé dans le ciel. Et le roi des rois et le seigneur des seigneurs était, et celui qui est saint et saint de tout-puissant, celui qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est assis sur le trône, c'est lui qui fut adoré. Et quels sont ces gens qui adoraient? Les gens qui sont tombés devant Dieu, qui adoraient devant Dieu, qui le remerciaient, qui l'appréciaient? Ce sont les anges de Dieu, ce sont les êtres vivants, ce sont les hommes de Dieu représentés par les 24 anciens. Et verset 10 maintenant, il dit maintenant, et les 24 anciens tombent devant celui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit pour toujours et à jamais. Et ils jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Et quels sont ces gens maintenant? On a vu les gens maintenant qui adorent. Qu'est-ce qu'ils disaient? Quelle est l'adoration? Quelle est la louange? Verset 11 maintenant, il dit, ô tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir elles sont et ont été créées. Et quand vous regardez, quand vous voyez, il nous dit quelque chose concernant notre création. Nous sommes créés pour adorer Dieu et louer Dieu. Nous sommes créés pour donner plaisir à Dieu. Nous sommes créés pour que nous puissions donner gloire à Dieu. Et nous sommes dit en Ésaïe 43, et la raison pour laquelle nous sommes créés, la raison pour laquelle nous sommes créés, il dit que toute personne qui est créée pour Dieu, il a fait tout, verset 21. Il dit maintenant, ce peuple que j'ai formé pour moi-même, ils montreront ma louange. Il te donne la raison pour laquelle tu es créé, la raison pour laquelle tu vis sur cette terre, c'est pour que tu puisses louer Dieu, c'est pour que tu puisses louer Dieu, tu puisses adorer Dieu. Je te pose cette question maintenant, combien de fois tu donnes ton temps pour louer Dieu, pour apprécier Dieu? Tu es créé pour louer Dieu, combien de temps tu donnes à cette louange? Tu es créé pour louer Dieu, combien de temps tu utilises, combien de temps de ton énergie, combien de temps de ton intelligence, de ta force, de ta puissance, de ton autorité, tu utilises pour pouvoir adorer Dieu et adorer Dieu, donner le remerciement à Dieu et adorer Dieu et louer Dieu, et être prêt à louer et glorifier Dieu à chaque moment. Et qu'est-ce que tu fais cela pour que Dieu soit agi? Quand tu es né de nouveau, quand tes péchés sont ôtés et tu es lavé et tu es plus lavé et tu es purifié, il y a une nouvelle vie en toi maintenant. Maintenant tu seras prêt maintenant pour pouvoir glorifier Dieu. Première Pierre maintenant, on dit vous êtes choisi pour pouvoir sanctifier Dieu, pour que vous fassiez quoi? Pour que vous pouvez donner quoi? La base de Dieu, à celui qui vous a appelé, pour que vous pouvez lui louer. C'est la raison pour laquelle maintenant on dit que vous êtes choisi, c'est une génération choisie, c'est une nation sainte, une nation sainte choisie, qui est peculière, particulière, choisie pour le service de Dieu, pour qu'une service de Dieu, une église qui est prête
prête pour l'enlèvement, une église qui est prête pour l'enlèvement, une église qui remplit l'accomplissement de Dieu. Mais ils sont au ciel maintenant. À ce moment qu'ils sont en train de dire ceci là maintenant, la grande tribulation est en train de se passer la terre. Ça veut dire que les anciens, ça veut dire que les enfants de Dieu, les élus sont au ciel maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire au ciel? Ils sont maintenant en train de faire ce que Dieu les a créés pour faire. Les anges et les créatures de Dieu, les anges et les saints de Dieu. Regardez Apocalypse chapitre 4. Vous avez vu que tout ce que les hommes de Dieu, les élus de Dieu, ceux qui sont rachetés, les Israélites, les Juifs, ceux qui sont rachetés, ils sont combinés avec les anges, ils sont en train de louer de Dieu. Apocalypse chapitre 4, le verset 10, regarde ce qu'il dit ici. Et les 24 anciens tombent devant Dieu, devant celui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit pour toujours et à jamais. Et jettent leur couronne devant Dieu, devant le trône, disant, tu es digne au Seigneur de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu es créé pour toutes choses et pour ton plaisir. Chapitre 5 maintenant, chapitre 5 verset 14 d'Apocalypse, chapitre 5 le verset 14 d'Apocalypse, il dit, et les 4 bêtes dit Amen, et les 24 anciens tombèrent et adoraient celui qui vit pour toujours. Regardez, il dit que ces bêtes, ces anciens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont vivants, ces anciens, il dit que l'église qui est enlevée, les élus d'enfants de Dieu, tous tombaient devant Dieu et gloriaient celui qui est pour toujours. Et il dit que la louange n'a pas fini, ça n'a jamais cessé, ça continue toujours. Chapitre 7 le verset 11 d'Apocalypse, et tous les anges se tinrent tout autour du trône et autour des anciens et des 4 bêtes, et tombaient sur les faces devant le trône et adoraient devant. Il dit que tous tombaient devant Dieu. Ils tombaient devant Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient Dieu. Chapitre 11 le verset 16 d'Apocalypse, 11 verset 16 d'Apocalypse, il dit maintenant, et des 24 anciens. Les 24 anciens représentent les hommes élus, les gens qui sont rachetés par le sang de l'agneau de Dieu. Et les saints, quand on dit 24 anciens, ça représente le nombre de gens qui sont nés de Dieu. Chapitre 14 maintenant, chapitre 14. Continuons à parler de quoi? Et continuons à parler. Chapitre 14, le verset 6, maintenant, il continue à parler des anges, de la louange. Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile septentrional, et à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toutes les nations, et parentés, et langues, et peuples, disant d'une voix retentissante, craignez Dieu, rendez-le gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui fit le ciel et la terre, et la mer, et les sources des eaux. Chapitre 15, verset 4. Chapitre 15, verset 4 d'Apocalypse, il dit qui ne craindra au Seigneur et ne glorifie ton nom, car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et adorer devant, car tes jugements sont rendus manifestes. Et regardez maintenant au souper de Dieu, vous allez voir ce qu'il dit que la louange continue dans chapitre 19. Et il continue à louer Dieu. Il dit que tous tombèrent devant Dieu pour louer Dieu, pour continuer à louer Dieu. Il continue à louer Dieu à cause de quoi? C'est parce que c'est le roi. C'est ce que les mêmes choses qu'il doit faire, et continuer à louer Dieu à cause, parce que c'était la même chose. C'est ce qu'il dit. J'ai vu des gens qui tombaient et glorifiaient Dieu et disaient Alléluia, car le Dieu Tout-Puissant vit et règne. La gloire et le sanctification, la louange et l'adoration céleste est à pratiquer devant Dieu qui vit pour toujours. Et quand vous regardez de ces paroles expressément, vous allez voir que la louange et l'adoration, la gloire de Dieu, l'adoration de Dieu est retentissante. La gloire continue à grandir autour du temps que nous allons jusqu'à l'éternité. Numéro 1, nous allons voir les gens, on va voir, premièrement, nous allons voir que les gens qui sont venus avant, ça veut dire que les anciens, l'enlèvement, ça veut dire les saints d'avant l'enlèvement, ceux qui sont sanctifiés, lavés, et ils se sont enlevés, ils sont levés avant la grande tribulation.
ils glorifiaient, appréciaient Dieu là-bas au ciel. Après, nous allons voir aussi, ils se sont rejoints avec les gens, les saints de la tribulation, les saints de la tribulation. Ça veut dire que c'est les gens qui ont parti à la tribulation et ils étaient tenables pour la foi et ils sont tués, ils sont martyrisés, ils sont tués. Et chapitre 16 dit qu'ils se sont rejoints avec les gens qui se sont ceux qui sont partis avant l'enlèvement. Alors tous souvent se rejoignent, c'est pas seulement ça seulement, parce qu'il y a aussi la racheté du ciel, la racheté d'Israël, les Juifs eux aussi vont le rejoindre, tous vont le rejoindre. Ça veut dire qu'il y a finalement tout le monde entier dans la terre, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont les élus, tous vont le jouer pour louer, pour adorer le Dieu. Alors, quand nous regardons l'étude d'aujourd'hui, d'Apocalypse chapitre 4. À partir du verset 5 jusqu'à 11, nous allons voir quelque chose d'aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui est la louange et l'adoration céleste devant le trône de Dieu. La louange et l'adoration céleste devant le trône de Dieu. Nous allons diviser le message en 3 parties. Point numéro 1 maintenant, le merveille surnaturel et surnaturel d'éclairs et de tonnerre du trône de Dieu. Vous lisez d'après ces tonnerres et ces éclaircissements, ces éclairs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un merveille. C'est un merveille. Ça veut dire le mystère de ces éclairs et de ces tonnerres. Point numéro 2, la dignité et point numéro 2, le culte d'adoration. Le culte d'adoration de ces anges devant le trône de Dieu. Point numéro 2. Et point numéro 3 maintenant, la dignité et la suprématie de Dieu sur le trône. La dignité, c'est le point numéro 3, et de la dignité et la suprématie de Dieu sur le trône. Revenons au point numéro 1 maintenant. Point numéro 1, le merveille surnaturel d'éclairs et de tonnerre du trône de Dieu. Je reviens en Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 5 maintenant. Et je lis à partir de Apocalypse chapitre 4, le verset 5. Il dit, et du trône provenait éclair et tonnerre. Et il y avait 7 lampes de feu brûlant devant le trône, lesquels sont les 16 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Arrêtez-vous là-bas pour le moment. Ça parle des tonnerres, ça parle des éclairs, ça parle des voix. Ce sont des choses qui va te rappeler que de ce qui s'est passé, ce qui a amené, ce qui est arrivé. Et qui est arrivé quand Jésus est venu dans sa majesté, dans sa puissance, de son honneur, de son puissance. Il s'est révélé à Moïse et à Israël. Avant que nous regardions à ça, je veux que vous voyez ceci. Et savoir que les tonnerres, les voix et les tremblements de terre, ça vient du trône, ça sort du trône, ça sort du trône de Dieu. Et on voit ça dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11 verset 19 d'Apocalypse 11 verset 19, il dit et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel et l'on vit dans son temple d'arche de son testament et il eut des éclairs et des voix. Voici ça encore ici, des voix et des tonnerres et l'un tremblement de terre et une grosse grêle. Et quand on regarde 16-17 maintenant, 16-17 on va voir qu'il y a les mêmes choses là-bas. On dit et le septième ange répandit sa fureur dans l'air. Et là vint une grande voix hors du temple du ciel provenant du trône disant c'est fait. Verset 18, il dit, et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre, un tremblement de terre est si puissant et si grand. Vous avez vu ça encore, ça. Vous avez, quand vous pensez du trône de Dieu au ciel, il y a des choses qui sortent de là. Il y a les voix. C'est le symbole de sa majesté, de sa puissance. C'est le symbole de ces. Vous voyez ces tonnerres là. Vous voyez ces tonnerres et ces tonnerres, ces éclairs et ces voix sortant provenant du trône de Dieu. C'est un prévu. C'est un prévu de l'explosion de l'explosion de la colère de Dieu, du jugement de Dieu.
de l'indignation de Dieu sur toute la terre, sur les gens qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui sont non repentis. Quand vous voyez ces tonnerres, ces éclairs dans le livre d'Apocalypse, ça te rappelle de la puissance de Dieu, de la fouleur de l'indignation de Dieu qui sera versée sur les gens, sur le monde, les gens sur ce monde non repenti en ce moment. Exode 19. Exode 19, je vous ai parlé déjà que les éclairs et les tonnerres et les voiles là venant du trône de Dieu, ça nous rappelle de ce qui s'est passé dans le monde de Sinaï, dans sa grandeur, quand il est venu là-bas, dans sa sainteté, dans sa puissance, quand il a apparu à le mont Sinaï. Verset 16 maintenant, Exode 19, le verset 16, il dit qu'il arriva le 3e jour au matin, qu'il eut des tonnerres et des éclairs, un nuage épais sur le mont et un son de trompette extrêmement fort, si bien que tout le monde était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied du pont de et le mont Sinaï était tout en fumée, parce que le Seigneur était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme le fumée d'une fournaise, et de tout le mont trembla fortement. Et ça veut dire que extrêmement. Vous voyez maintenant ce qui est vraiment de peur. Et les enfants d'Israël avaient peur. Et ils ne sont pas allés très proches de cette montagne parce qu'ils avaient peur. Et vous voyez ce qui ça veut dire. Vous voyez cette signification, cette image du tremblement ou bien de ces éclairs, de ce tonnerre, de ces voix. Le Seigneur les disait que si vous provoquez, le Seigneur disait, Dieu disait ici, si vous provoquez Dieu, si vous le mettez en colère, et voici le prévu, voici un aperçu sur ce qui va arriver, sur les gens qui vont, voici le prévu, la colère et la fureur de Dieu, la fureur de Dieu. Souvenez-vous quand les Philistins ont venu contre les enfants d'Israël. Et regardez, les enfants d'Israël ont crié, les enfants d'Israël ont prié, ils ont crié à Samuel, ils ont dit Samuel, prie au Dieu, appelle le Seigneur à nos causes, pour qu'ils viennent à cause des enfants d'Israël maintenant, à cause des enfants des Philistins. Alors, on dit que les tonnerres, Dieu est descendu du ciel et maintenant il les a jugés tous. C'est la raison pour laquelle nous avons l'indignation et les tonnerres et les éclairs, une image pour toi et pour moi, donnant qu'un jugement terrifiant qui va venir qui sera versé au moment de la grande tribulation. Et quel sera l'effet de ces tonnerres et de ces éclaircissements et de ces voix dans ce moment de ces enfants sur les enfants d'Israël? Vous avez vu ça déjà. Ils n'ont pas voulu arriver vers quel diront de Moïse? Quel est l'effet, quelle est la réaction de Moïse lui-même sur lui-même? Revenant en Hébreu 12. Hébreu 12, 21. Vous allez voir la réaction. C'est tellement terrible. Hébreu 12, 21. Il dit c'était tellement. Et si terrible était la vue que Moïse dit, je suis extrêmement effrayé et j'en tremble. Mais Moïse qui vivait une vie saine, une vie pieuse, une vie croyante normale, lui qui vivait bien à la bonne distanciation de Dieu même, et même Dieu dit je le connais, je le parle face à face, même lui quand il a vu les tonnerres, il a vu les éclairs, il a vu la tremblement de terre, il dit moi-même quoi, je suis extrêmement effrayé et j'en tremble. Ça veut dire quand on voit le jugement de Dieu qui va venir sur le haut à cause des gens qui sont méchants, les gens qui ne sont pas repentis, les gens qui sont endurcis sur le cœur, les craintifs. Hébreu 12, il dit faites en sorte que n'oubliez pas et ne réprimandez pas ceux qui sont dans le péché. Il dit à combien si nous nous tournons de celui qui parle du ciel. C'est l'implication ici de ces choses qui viennent, ça veut dire que de ces voix et ces qui viennent. Et c'est l'implication de ces choses, de ces sons et de ces qui ne viennent ici. Chapitre 4, quand ils ont vu ce qui sort de 4:26, il nous a répandu. Et bien sûr, il nous a montré, et moi je ne suis pas tourné, et j'ai vu le ciel, et il dit que ceci va venir une fois encore. Ça veut dire que ça nous parle de
de renouvellement de ces choses. Et ces choses qui s'enfuient, voici ces choses qui seront faites. Et ceci ne sont jamais ébranlés, car parce que nous étant reçus ces royaumes qui ne sont pas ébranlés, qui ne peuvent être totés, laissons donc que nous ayons la grâce et nous pouvons servir Dieu avec révérence, avec peur, avec amour et totalité de cœur et dans l'humilité. Et vous voyez, quand vous voyez ces choses-là ici, vous voyez ces choses se passer dans le livre d'Apocalypse, ça prépare, il prépare les pensées, les idées des gens à ce qui va arriver. Ce que le Dieu Tout-Puissant, quand il va verser son courroux de Dieu sur les habitants de cette terre-là, sur le moment de la grande tribulation, les gens vont trembler, tout le monde va trembler. On nous a dit dans Apocalypse chapitre 6, quelle sera la réaction quand la chose réelle viendra sur la face de la terre. Après chapitre 6, le verset 15 maintenant. Après chapitre 6, le verset 15. Quand les choses réelles, les tonnerres réels, les éclairs tonnerres, la voix, les tremblements, la grande tribulation. Regardez les effets. Regardez verset 15 d'après chapitre 16, il dit, et les rois de la terre, les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les puissants hommes, et tout homme asservi, et tout homme libre, se cachaient dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes, et disaient aux montagnes, et aux rochers, tombez sur nous, et cachez de la foi de celui qui est assis sur le trône, et du courroux de l'agneau. Et car le grand jour de son courroux est venu, et qui sera capable de résister. Et c'est la raison pour laquelle ils vont pleurer, ils vont gémir. Et quand nous revenons dans Apocalypse chapitre 4 maintenant, revenons à là-bas, Apocalypse chapitre 4 verset 5 maintenant, 4 verset 5, et vous allez maintenant avoir une bonne compréhension. Et du trône provenaient des éclairs, tonnerres et voix, et il y avait 7 lampes de feu brûlant devant le trône, lesquelles sont des 7 esprits de Dieu. Ça ne dit que devant le Dieu, il y a les 7 lampes de Dieu. Et il dit que ces 7 lampes-là, ça représente les 7 esprits de Dieu. Et on a dit ça déjà quand on a regardé Apocalypse chapitre 1. Regardons Apocalypse chapitre 1 verset 4. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Et des gens aux 16 églises qui sont en Asie, grâce soit envers vous, et paix de la part de celui qui est et qui était et qui est à venir, et de la part de ces esprits qui sont devant son trône, et de Jésus qui sont devant son trône. Et c'est exactement ce que nous lisons dans la dernière partie du chapitre 4, le verset 5. Et il y a Jésus qui est fidèle, et les esprits de Dieu. Et je vous ai dit qu'en ce moment, je veux que vous, ça peut être que vous avez oublié, je vais vous rappeler encore, et je vais dire que le nombre 7 représente le nombre de plénitude, le nombre de nombre complexe, le nombre total, le nombre normal de la compétence, de la perfection. Et il y a un seul Esprit Saint. Et le nombre 7 ici là représente, est symbolique. C'est un nombre qui symbolise la perfection, quelque chose qui est complet, une chose complète, la totalité. Et cette lampe, ça veut dire que c'est emblématique, c'est symbolique de cette trompette qui est en train de mettre le feu. Il y a pas ça veut dire que il y a pas de sombreté, il y a rien de sombre autour du trône ou bien au l'entour du trône ou bien qui est caché et qui ne peut voir. Et l'esprit de Dieu voit n'importe où. Et ça réacte au tonnerre, aux éclairs qui procèdent provenant du trône. Quand on pense en pensant de ça, on voit que la Sainte Trinité, en pensant à ça, on va voir que la Sainte Trinité et qui de cela va sortir l'indignation et la puissance du coup de Dieu. Premièrement, il y a l'indignation de Dieu sur du Père. Il y aura aussi la fureur de l'agneau. Il y aura aussi le feu terrible, furieux, sortant du Saint-Esprit, et toutes ces choses, tous joignant leur fureur, leur férocité, et même le Saint-Esprit, le confortateur, celui qui entend le réenfort, notre réenfort, le Saint-Esprit, mais en ce moment-là, il ne va pas être encore notre réenfort, il sera maintenant furieux.
Il furieusement. Alors, et il va verser sa colère sur les gens. Ce ne sera pas encore un moment de renforcer les gens pour qu'ils fassent de bien, non. En ce moment, il va verser sa colère parce que, en tant moment qu'il était sur les gens, sur le monde, il a exercé les gens, il a aidé les gens pour que les gens puissent être émancipants, les gens puissent être de nouveau, mais ils se sont entêtus, sont dessus, ils n'ont pas adhéré à la transformation, à la repentance, ils ne sont pas donnés au confort, à la voix qui les donne, à l'esprit de Dieu qui les aide dans le réinconfort, qui les aide dans une bonne chose, et à un moment de grande tribulation. Et quand vous regardez maintenant, vous allez à Luc après chapitre 4 maintenant, après 4 versets 4 verset 5 maintenant, 5, il dit que, non, lisant le verset 6, il dit devant le trône, il y avait une mer de verre semblable au cristal. Exode 24, 10. Exode 24, 10. Vous allez devant le trône de Dieu, vous allez voir avant de Dieu. C'est la description que nous allons avoir là-bas. Exode 24, le verset 10. Exode 24, verset 10. On voit la description de ce qui s'est arrivé du trône. Et ils virent le Dieu d'Israël. Et il y avait sous ses pieds comme un outrage d'allée de pierre de saphir. Et comme si c'était la substance du ciel en sa clarté. C'est ce que Apocalypse chapitre 4, le verset 6 dit. Il dit la clarté devant Dieu, qui est devant Dieu tout puissant. C'est ce qui est en train de représenter quoi? Ce qui est en train de représenter la pureté, ce qui est en train de représenter la pureté devant le Dieu, sur lequel le trône est sa justice, est clair, transparent, comme du cristal, et ça apparaît comme des mers, et donné des signes. Qui n'est pas une beauté qu'on ne peut même pas décrire, qui se tient devant. Point numéro 1 maintenant. Point numéro 2 maintenant. Allons-y au point numéro 2. Point numéro 2. Le culte d'adoration des anges célestes devant le trône de Dieu. Je veux que vous preniez attention maintenant. Apocalypse chapitre 4. Après chapitre 4, le verset 6b, il dit, et au milieu du trône, et tout autour du trône, étaient 4 bêtes pleines d'yeux devant et derrière. Et quand vous regardez à ce verset, il dit, que dira le nom de ces bêtes? Quand vous regardez ceci sans aucune interprétation, quand vous lisez ceci là sans aucune interprétation, vous allez vous poser cette question. Est-ce que cela veut dire que cela veut dire qu'il y aura, est-ce que cela veut dire qu'il y a des animaux dans le ciel? Parce que ici on nous dit qu'il y a des bêtes, parce qu'il dit était 4 bêtes pleines de Dieu. Et maintenant je veux que vous compreniez ceci là. Ce mot écrit ici là que bête, ici bête comme les animaux ici là. En grec ça veut dire que zoa, Et ça veut dire que quelque chose qui vit, ça veut dire qu'un être vivant, ça veut dire quelque chose qui vit. Et ça veut dire quelque chose qui est vivante, une chose vivante, ça veut dire que être humain, ça veut dire que yes, un être vivant. Il faut que vous preniez note de tout ce que je vais dire actuellement maintenant. La première bête était quoi? Était un lion. Et le deuxième était comme la deuxième bête était une vache. Et l'autre était et le troisième maintenant était une âne. Et il dit la troisième est la face, le visage d'un homme. Et le deuxième était comme un aile et une aile. Une aigle qui est en train de faire comment, qui vole. Et voyez ceci maintenant, ce que Jean a vu, c'était un mystère. Il n'a pas compris ça. Ces êtres vivants, les faces, et un comme l'autre, il y avait un comme le mouton, un comme la vache, un comme une vache, une autre comme de tous ces animaux là qui se et comme l'être vivant. Et il dit le verset 8 maintenant, il dit que les 4 bêtes avaient chacun de 6 ailes autour d'elle, et elle était pleine de yeux dedans.
Et elles avaient tous 6 ailes autour d'elle. Et il dit encore, et elles étaient pleines d'yeux autour dedans, au Dieu dedans. Et elles n'ont pas de repos, disant nous et jour, disant Saint, 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 Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui est à venir, qui était et qui est et qui est à venir. Et lorsque ces bêtes rendent gloire, donnez. J'ai dit, arrêtez-vous là maintenant. On va arrêtons-nous ici d'abord. Regardez, des bêtes donnant gloire, louant Dieu, donnant des remerciements à Dieu, honneur et remerciements. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des animaux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des animaux, ils ne sont pas des bêtes. Je vous ai dit que ce sont des êtres vivants. Et ils parlent et donnent remerciement à Dieu. Et parce qu'ils disent honneur et remerciement à celui qui est assis sur le trône, qui vit pour toujours et à jamais, toujours et à jamais. Et quand vous suivez ces interprétations ici, qu'ils sont des animaux et ils sont des créatures qui sont vivants, si vous suivez ces explications, vous allez voir quelque chose ici. Alors nous allons en Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1, vous allez voir, vous allez comprendre quand on dit les êtres vivants, quand on dit Zoa ou bien les bêtes, Zoa qui est quand on dit Zoa en anglais, qui est translaté ou bien qui est traduit en anglais ou bien en français comme des bêtes. Vous allez voir maintenant Ézéchiel chapitre 1 le verset 4. Ézéchiel chapitre 1 le verset 4, il dit maintenant, et je regardais et voici un tourbillon venant du nord, un grand nuage et un feu tortillant, et qu'il avait une splendeur tout autour de son milieu comme la couleur d'ambre sortant du milieu du feu, et du milieu de 6 sortit une semblance de 4 créatures. Semblance de quoi? De 4 créatures vivantes. Combien avons-nous vu dans Apocalypse chapitre 4 ici? Combien avons-nous vu là-bas? 4. Ils sont 4 ici. Et il dit c'est semblant des 4 créatures là. Et il dit telle était leur apparence. Et elles avaient la ressemblance d'un homme. Et chacun, verset 6-2, chacun devant deux avait 4 visages et chacun avait 4 ailes. Et leurs pieds étaient des pieds droits et des plantes de leurs pieds étaient comme la plante d'un pied d'un veau et d'un étincelle comme lors d'un cuivre poli. Verset 8 maintenant, il dit, ils avaient des mains d'hommes. Ils avaient sous leurs ailes et sur les ailes et sur les 4 côtés, et tous 4 avaient leur visage et leurs ailes. Verset 9, il dit leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ne se tournaient pas quand ils marchaient, et ils allaient chacun droit devant soi. Notifiez ceci là bien. Il faut notifier, il faut bien notifier, il faut vraiment souligner ce verset 10 ici là. Regardez ici, quand vous regardez un homme, vous savez c'est les traits, vous avez les postures de ce nom, vous avez les parties de ce nom. Alors vous pouvez regarder ce verset 10 ici. Il dit quand vous voyez un lion, quand vous voyez un aile, vous voyez c'est un épervier, vous avez n'importe quoi vous avez que ces personnes là, on va comparer ce que nous voyons dans chapitre 4 maintenant ici. Il dit verset 10 ici, quant à la ressemblance de leur visage, tous 4 avaient le visage d'un homme et le visage d'un lion du côté droit. Tous 4 avaient le visage d'un bœuf. Et côté gauche, tous les 4 avaient les visages d'un aigle. Vous voyez, on a aigle. Ce qu'on a lu dans l'Apocalypse chapitre 4, on lit ça aussi dans Ézéchiel. On lit la même chose dans Ézéchiel chapitre 1. Chapitre 1, le verset 4 et 1, le verset 5 maintenant. Lisons, et au milieu de aussi sortait une ressemblance de 4 créatures vivantes. Tournez votre Bible, Ézéchiel 10. Ça parle de la même chose qu'à verset 14. 10 verset 14 d'Ézéchiel. Et chacun avait 4 faces. La première face était la face d'un chébérin. Chébérin c'est un ange. Quand on dit chérubin, s'il vous plaît. On dit chérubin c'est un ange, c'est le nom d'un ange. Quand on dit chérubin, ça veut dire c'est quelqu'un, c'est un ange, c'est le nom d'un ange.
Et quand on voit des chérubins et il y a S à la fin, ça veut dire que c'est le pluriel. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. C'est pourquoi je vous ai parlé que c'est pourquoi je vous ai dit que ces personnes, ces 4 créatures vivantes là, ils se sont en avec 4, ils sont des chérubins, c'est le pluriel. Et il dit maintenant verset 14, il dit chacun avait 4 faces. La première face était la face d'un chérubin, et la seconde face était la face d'un homme, et la troisième face la face d'un lion, et la quatrième la face d'un aigle. Verset 15, et les chérubins, ça veut dire maintenant quoi, les pluriels maintenant, les bêtes maintenant en révélation, ces êtres vivants, l'interprétation, et ces livres, ces habitants, ces êtres vivants, ils ont aussi d'autres anges appelés les chérubins. Et ces chérubins là s'élevèrent. Et c'était la créature vivante que j'avais vue près d'un fleuve de Shebar. Et quand ces chérubins allaient de route, allaient aux côtés d'eux, et quand les chérubins allaient et lever leurs ailes pour s'envoler de leur route, alors il sait qui c'était les chérubins. Maintenant vous pouvez identifier maintenant ces 4 chérubins. Revenons en Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, mais revenons là-bas. 4. Vous allez voir que ces 4 bêtes là, ces êtres vivants là sont appelés chérubins. Et quand vous nous a compté, ils sont tellement proches du trône de Dieu, étant décrit comme Ézéchiel l'a décrit, qu'est-ce qu'on vient de lire. Ces chérubins élevés, ils sont tellement grands que tous les anges, ils sont exaltés, ils sont exaltés par les autres, et maintenant ils ont la puissance, ils exaltent le Dieu tout-puissant assis sur le trône, ils sont brillants. Apocalypse chapitre 5 verset 6 d'Apocalypse. Vous allez voir de ces chérubins là, vous allez connaître beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses, entendre beaucoup de choses de ces chérubins qui sont créés par Dieu. On voit maintenant Apocalypse chapitre 5 le verset 6. Maintenant j'ai regardé et voici au milieu du trône et des 4 bêtes, de ces êtres vivants, de ces chérubins, et au milieu des anciens, ça veut dire les 24 anciens, ça veut dire représentant l'église élue qui est au ciel. Soutenant un agneau comme ceux venait d'être tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, ça veut dire la complexité, la plénitude, et qui sont les 16 esprits, la connaissance, l'illumination de l'esprit. Et il dit, et sont des esprits saints et de Dieu avait sur le trône de la terre, et vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et lorsqu'il eut le livre et les 4 bêtes, ça veut dire que les chérubins, les êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun d'entre eux les harpes et des féroles d'or pleines de centaines desquelles sont les prières des saints. Regardez chapitre 7 maintenant. Regardez chapitre 7. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir leur connaissance, leur intelligence et leur sagesse, qui ne sont pas des vivants, des êtres vivants seulement rien. Mais ici on va voir ce qu'ils sont. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7 maintenant, 7, vous allez voir ce qui se passe ici. Vous allez voir actuellement que à partir du verset 11, il dit, et tous les anges se tinrent tout autour du trône et autour des anciens et des 4 bêtes, et tombèrent sur les faces devant le trône et adorèrent Dieu, et devant le trône, et ils se tombaient devant Dieu, et disant, Amen, bénédiction et gloire et sage et remerciement et honneur et pouvoir et puissance soit à notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. Et regardez ceci, écoutez ceci. Et l'un, verset 13, et l'un des anciens répondit, me disant, qui sont ceux qui sont parés de robe blanche, et d'où vint-il? Et je lui dis, sire, tu le sais. Il y a même gens, il y a des choses que nous les hommes, on ne peut pas connaître. Il y a des choses que nous-mêmes les hommes, on ne peut jamais connaître. Mais Dieu qui est assis, Dieu qui est sur le trône, Dieu sait, lui, il connaît tout. Dieu sait, il sait tout ce qui se passe, il sait tout cela. Alors, et Jean même. Et maintenant, ces 24 anciens là représentent l'église qui est enlevée, qui est soulevée, qui est transportée, aller au ciel par l'enlèvement. C'est ces anciens là. Et maintenant, il y a d'autres personnes. Ils ont des grandes puissances. Apocalypse chapitre 19.
19.1. Apocalypse chapitre 19, verset 1. On suit maintenant ces vivants, ces êtres vivants. Déjà, vous avez vu que dans Apocalypse chapitre 1, on dit que ce sont des chérubins, ce sont des anges tellement à grand niveau. Apocalypse chapitre 19, verset 1, il dit: et après ces choses, j'ai entendu une grande voix d'un grand nombre de personnes dans le ciel, disant: Alléluia, salut et gloire et honneur et pouvoir au Seigneur notre Dieu. Car véritable et droit sont ses jugements, car il a jugé la grande prostituée, laquelle a corrompu la terre et par sa fornication, et il a vengé le sang de ses serviteurs de la main de celle-ci. Et de nouveau il dit: Alléluia, et de sa fumée s'élèvera pour toujours et à jamais. Et les 24 anciens et les 4 bêtes tombèrent sur les adorateurs devant Dieu, étant sur le trône, disant Alléluia. Et une voix sortit disant Amen, Alléluia. Vous allez voir ici qu'ils adoraient Dieu, ils louaient Dieu. Et quand on vient de lire Apocalypse chapitre et Ézéchiel, vous allez voir que ces 4 bêtes vivantes, ils ont des ailes. Et avec leurs ailes là, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Revenons Ésaïe 6. Ésaïe 6. Vous allez voir que ce sont des gens extraordinaires, des êtres vivants extraordinaires qui ont des ailes qui sont autour. Ésaïe chapitre 6 maintenant. Ce qu'ils faisaient. Vous allez voir ce qu'il faisait avec ses ailes. Ésaïe chapitre 6, verset 1, il dit: à l'année de la mort du roi d'Usaïe, que lisons nous de l'Apocalypse chapitre 4, on voit que chaque verset ici parle du trône, ça parle du trône de Dieu, le trône autour du trône, devant le trône et sur le trône. C'est ce qu'on parle. Et au déménagement, j'ai entendu la mort. J'ai vu le Seigneur assis sur le trône, haut et élevé, et sa traîne remplissait le temple. Et au-dessus se tenaient les séraphins. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a les séraphins, il y a les chérubins. Vous voyez ces anges-là? Ce sont des anges. Et il y a aussi les autres anges ordinaires. Et chacun d'eux avait 6 ailes. Et avec 2, il couvrait sa face. Avec 2, il couvrait ses pieds. Et avec 2, il volait. Et l'un criait à l'autre et disait: Saint est le Seigneur des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. Qu'est-ce que ces bêtes faisaient? Qu'est-ce que ces chérubins là? Qu'est-ce qu'ils disaient? C'est autour de Dieu, devant le trône de Dieu, autour du trône de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit: Saint est le Seigneur du Tout-Puissant. Et il dit, verset 4 maintenant, il dit: et les poteaux de la porte remuèrent à la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Vous voyez ici la gloire ici qui est venue dans cette puissance majestique, cette voix majestique. Quand on voit ces chérubins, quand on voit ces créatures qui sont extraordinaires ici, quand on voit ces êtres vivants, ces chérubins ont beaucoup de yeux autour. Les yeux dedans, les yeux au-dedans. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 4. 6 maintenant. 4 verset 6. Il dit: devant le trône. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône étaient 4 bêtes pleines d'yeux devant et derrière. Ils étaient pleins d'yeux. Les chérubins. Ils avaient plein d'yeux. Ça veut dire qu'ils peuvent voir derrière. Toi, tu ne peux pas voir. Ça, tu ne peux pas voir derrière toi. Mais eux, ils peuvent voir derrière eux. Et ils peuvent voir à côté d'eux. Ils peuvent voir autour d'eux. Et on dit, verset 8 maintenant. Verset 8, il dit quoi? On ne parle de ça. On ne parle d'eux. Et il dit les 4 bêtes, ça veut dire les chérubins, les anges extraordinaires. Les 4 bêtes, ça veut dire les anges, les chérubins. On parle des êtres vivants. Et il dit, avec chacun 6 ailes autour d'elle. Et elle était pleine d'yeux autour d'eux. Ça parle des yeux ici, des yeux. Et il dit au-dedans. Et elle nombre ça veut dire qu'il y avait quoi? Les yeux au-dedans et au-dehors. Partout, ils avaient les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'ils manifestent ce qu'on appelle, ils entendent manifester ce qu'on appelle quoi? C'est la vigilance. Ils sont en train de manifester la vigilance, la vigilance ici, la vigilance. Ils veillent. Rien ne peut être caché par eux parce qu'ils ont beaucoup d'yeux. Et leurs faces sont apparaît à Jean ici. Il dit que ces faces là, comme il dit leur visage comme celui d'un lion,
celui d'un homme, celui d'un aigle, et qui ont aussi venu, tous sont venus séparément. Et regardez, si vous, regardez, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Si vous avez 5 paquets ou bien 5 box. Et ces box-là que vous avez, ces sachets, ces box-là, eh bien ces conteneurs-là que vous avez, ils ont trois tout. Si vous les mettez côté par côté, ça veut dire que vous les superposez. Vous les mettez comme un rectangle. Et vous regardez A, B, C, D. Vous allez voir vous allez voir seulement que un seul côté de C, un seul côté de B, un seul côté de C, un seul côté de D. Maintenant, et Jean n'a pas vu, Jean n'a pas vu tous les côtés de tous ces êtres qu'il vient de voir. C'est seulement la chose qu'il a vu, c'est que quand il regarde à ce côté, il voit quelqu'un sur le lion. Il regarde de l'autre côté, il voit quelqu'un comme un bœuf. De l'autre côté, il regarde, c'est comme quelqu'un comme un homme, quelqu'un comme une aigle, quelqu'un comme une aigle qui est en train. Quels sont ces symboles ici? Quels sont ces symboles? Quelle est la signification? Quelles sont la signification de ces symboles ici là? Quelle est la représentation? Quand vous pensez à un lion, ça veut dire que qu'est-ce que le lion symbolise? Il symbolise la puissance. La puissance, c'est la force. Quand vous pensez à un bœuf, ça veut dire que vous pensez à un animal qui est en train de transporter des bagages. Ça veut dire qu'il est pour le service. Quand vous pensez à un homme, ça veut dire que on parle du raisonnement et l'intelligence. Quand vous regardez à un homme, ça veut dire penser au raisonnement et à l'intelligence. Et quand vous pensez à un aile, on parle de quelqu'un qui est rapide, l'habilité. Et qu'est-ce qui se passe de ces personnes que Jean a vu? Il a vu que ces créatures, ces chérubins, ils ont puissance, ils ont la force. Ils sont prêts pour ce service. Ils ont aussi l'intelligence et ils sont aussi seulement rapides. Ils sont rapides en faisant tout ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et ce sont des anges qui sont seulement habiles. Et ils font tout le travail que Dieu les a donné à faire. Et ils font ça premièrement avec énergie. 2, avec puissance. 3, avec l'intelligence. 4, avec rapidité. Et il dit les quatre, ils avaient chacun des ailes autour d'elles. Et on a vu dans cette vision que Daniel en Esaïe, que Esaïe a vu et parler de ces chérubins. Et comment ils ont appliqué, comment ils ont utilisé ces chérubins, comment ils ont appliqué ça pour qu'ils puissent donner Dieu révérence, ils puissent adorer Dieu, pour qu'ils ne puissent pas regarder la gloire de Dieu seulement comme ça. Pour qu'ils ne soient pas familiarisés avec Dieu, ils ont fermé les yeux, ils ont pris leurs heures, fermé Dieu, pour qu'ils ne soient pas familiarisés avec Dieu, pour qu'ils puissent donner Dieu sa place de rédemption, sa place d'honoration, sa place d'adoration, sa place de louange. Alors c'est qu'ils faisaient. Et après quand ils sont à la présence de Dieu, et c'est la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est avec les deux, maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couvert leur propre. Ça veut dire quoi? Quel est le symbole de ce qu'ils ont fait? Ça veut dire quoi? Ils sont en train de symboliser la modestie. Ils vont être modèles. Le symbole d'être modèle devant à la présence de Dieu. Et ils ont fait. Et maintenant, ils étaient là en réponse de Dieu. Ils étaient prêts à faire tout ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils faisaient tout ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Quand on dit, maintenant regardons, on dit de ceci là, qu'est-ce que nous apprenons de ceci là? On apprend quoi? Qu'est-ce que nous allons apprendre de ces choses? Ça nous apprend que nous comme enfants de Dieu, comme même si c'est terre, on doit faire la volonté de Dieu comme ces gens font la volonté de Dieu. Psaume 103. Allons en Psaume 103, vous allez voir. Ici, Psaume 103, vous allez voir ce que Dieu nous parle concernant la leçon que nous devons apprendre. On doit apprendre à travers ces activités.
verset 20, il dit, bénissez le Seigneur, vous ces anges qui excellez en vigueur. Ces chérubins et ces anges, ces êtres vivants qui excellent en vigueur, qui vous exécutez ses commandements et obéissant à la voix de sa parole. Verset 21, bénissez le Seigneur, vous toutes ces armées qui êtes ses ministres, qui faites son bon plaisir. Ça veut dire que comme ces anges, en verset 20, sont commandés de faire la volonté de Dieu et ils font la volonté de Dieu. Et de même, nous qui sommes enfants de Dieu, ministres de Dieu, pasteurs de Dieu, enfants de Dieu, on doit faire son plaisir. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur espère que nous aussi, nous allons voir certaines de ces qualités que ces gens ont eu. Je vais vous rappeler quelque chose. Ils ont le respect. Premièrement, ils ont quoi? Ils ont le respect. On doit aussi avoir le respect. On doit avoir ce type de respect. Respect pour le Dieu. Regardez ça, on a vu ça une fois. On a dans Hébreux 12. Hébreux 12, 28. Ces anges, ils ont honoré Dieu. Hébreux 12, verset 28. Ils ont honoré. C'est pourquoi nous recevons un royaume qui ne peut être déplacé, ayant la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable avec révérence et crainte selon Dieu. Car devant la personne de Dieu, on doit le révérer. Dieu est devant, Dieu est tout, Dieu est partout. On doit le révérer, on doit l'espérer, on doit le respecter. Non seulement ça, je vous ai dit que ces anges-là aussi, avec les êtres, avec beaucoup de ailes, ils montrent leur modestie et leur humilité. Qu'est-ce que nous sommes aussi ordonnés à faire concernant l'humilité? 1 Pierre 4, 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6, il dit quoi? Humiliez-vous donc sous la puissance. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, humiliez-vous donc sous la puissance de Mère de Dieu. Si vous êtes devant Dieu, et si vous apparaissez devant la présence de Dieu, si vous venez devant la présence de Dieu, si vous êtes n'importe où à l'église de Dieu, il faut même à la maison de ceux des maisons, au cul de la suite des maisons, à l'église publique, n'importe où vous êtes devant Dieu, vous devez vous humilier. Si vous êtes parmi Dieu, Dieu est avec vous, il est parmi vous. Il dit maintenant donc sous la puissance de notre Dieu, afin qu'il puisse. Et si toi aussi tu es en train de prêcher, si tu es en train de chanter, comme si tu es en train de faire n'importe quel service tu es en train de faire de Dieu, on espère la main de Dieu, tu dois être sur toi. Alors, est-ce que tu ne vas pas t'humilier, tu ne vas pas t'humilier si tu travailles devant Dieu, si même tu es en train de chanter, si même en train de prêcher dans l'église, si même tu es en train de travailler à l'église, on espère que la main de Dieu étant sur toi, alors tu dois t'humilier, tu dois t'abaisser, tu dois te dorer, tu dois t'humilier, tu dois t'amener en bas, alors pour que la parole de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu, tu te dises, parce que c'est Dieu qui est sur toi. Il faut craindre Dieu. Non seulement qu'ils ont eu une modestie, ils étaient honnêtes et modestes, ils ont donné une référence à Dieu. Non seulement ils ont eu une humilité, ils ont se donné ce que Dieu voulait, mais ils ont aussi quoi? Ils ont eu une réponse douce. Ces anges avec deux anges, ils volaient pour qu'ils puissent aller rapidement et avoir la volonté de Dieu faite leur vie. Que disons de nous-mêmes? Quelle doit être notre attitude quand, en faisant le travail de Dieu, on oublie quelque chose? Qu'est-ce que moi devons nous faire? Dans Psaume 119, ça nous dit quelque chose que nous aussi on doit apprendre concernant la vie, ce que Dieu nous dit que nous faisons quand il nous donne son travail de faire, comment nous devons nous comporter nous-mêmes, comment nous devons faire ce travail. Psaume 119, verset 60. Il dit quoi? Il dit je te haïrai et me tarde à garder. Je me hâtais et je m'attardais. Il dit quoi? Vous voyez, il dit quoi? Il dit et je m'attardais. Vous voyez, et je ne m'attardais pas de garder tes commandements. Ça veut dire que si vous avez une responsabilité à faire, Dieu vous donne quelque chose à faire. Comment vous faites? Comment vous voulez le faire? Comment vous allez le travailler? Vous n'allez pas tarder. Il dit quand quelque chose se fait, vous allez dire non, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire, c'est une exagération, c'est un mensonge. Pourquoi ne pas corriger ça? Est-ce que tu te précipites? Est-ce que tu te hâtes?
si vous avez manifesté une attitude ou bien vous avez eu un tempérament que vous avez utilisé qui est mauvaise, alors et l'Esprit de Dieu vous prompte et vous dit non, c'est que l'Esprit de Dieu vous prompte, l'Esprit de Dieu vient à vous et dit non, pourquoi dois-tu faire comme ça, pourquoi tu dois acter comme ça, tu dois ouvrir ta bouche et dire comme ça avec ce tempérament. Est-ce que tu vas devant Dieu, tu te baisses, tu t'engenouilles du Seigneur, désolé, pardonne-moi. Est-ce que tu peux en même temps? Quand Dieu te rappelle que la restitution que tu dois faire, la restitution, ça peut être que tu as deux femmes, l'Esprit de Dieu te parle et te dit non, ce que tu fais c'est mauvais. Ça veut dire que tu as deux femmes à la maison, ou bien tu as volé l'argent quelque part, et tu as quelque chose que tu ne dois pas faire. Tu dois faire la restitution, tu dois restaurer ça. L'Esprit de Dieu te rappelle, te dit non, voyez ce que tu dois faire. Est-ce que tu fais ça en même temps? Est-ce que tu peux dire maintenant, je me hâte, je m'empêche pas, je ne tarde pas? Est-ce que tu peux dire ça? Il y a quelqu'un autour de toi, il dit, l'Esprit te dit, est-ce que tu peux que tu descends de la voiture, et l'Esprit de Dieu te dit, non, prêche à cette personne, prêche à cette personne, parle de la parole de Dieu à cette personne. Et parle à cette personne-là. Est-ce que il faut écouter? Il dit non, cette personne-là, il faut la parler, la parole de Dieu, il faut la prêcher. Tu ne sais pas quand la personne va perdre la parole de Dieu, il faut prêcher la parole de Dieu. Tu ne sais pas quand la personne va mourir, alors il faut prêcher la parole de Dieu à la personne. Est-ce que l'Esprit de Dieu continue à te cacher, en train de te convaincre et dit non, prêche la parole de Dieu à cette personne, prêche, et prêche la parole de Dieu avec elle? Est-ce que tu peux dire maintenant que ces anges, les anges de Dieu qui étaient, est-ce que tu peux dire les anges de Dieu qui volaient avec les anges, avec les ailes, ils avaient quoi? Est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une réponse, un service tellement doux. Et quand Dieu les a appelés, quand Dieu t'appelle à son niveau, est-ce que tu le fais ou bien tu tardes? Tu fais rapidement ou bien tu fais ça, tu dis, ou bien tu tardes jusqu'à ce que l'opportunité soit perdue. Regardez en Genèse, regardez maintenant ce qui se passe en Genèse. Genèse 22, vous allez voir que ce que Dieu nous dit de ne pas faire, ce que Dieu nous parle concernant son travail que nous devons faire. Genèse 22, s'il vous plaît, 22, verset 1. Il dit, il arriva après ces choses que Dieu approuva Abraham. Il éprouva Abraham, il l'a testé. Et il lui dit, après Abraham, et il dit, voici, je suis ici. Et il dit, prends maintenant ton fils, ton seul fils Isaac, et que tu aimes, et va au pays de Moridja. Moridja est là, offre-le en une offrande consumée, et sur des montagnes, je te dirai. Abraham, regardez, Dieu ne t'a jamais dit quelque chose si difficile comme si. Dieu ne t'a jamais dit quelque chose comme si grand comme c'est cette consécration de cette difficulté. Quand Dieu dit se consacrer à lui, il dit mets ta vie sur le trône, ton talent, ton skill, ton talent, ton habilité, ce que tu peux faire, tout ce que tu peux faire dans le service de Dieu et mets dans le feu. Et ton habilité est dans le service de Dieu. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu as pour première classe, ou bien tu es le premier de ta classe, ou bien tu as quoi, ton intelligence, ton certificat, ton diplôme que tu as eu là, tes diplômes que tu as eu là. Dieu te dit maintenant, dépose ça à part maintenant, utilise les connaissances que tu as eu, le talent que tu as eu, la connaissance que tu as eu, l'habilité que tu as eu, viens et me sers. Il dit maintenant, mets ça autour de Dieu et sacrifie ça à moi maintenant. Il dit, j'ai besoin de ça maintenant. Combien de temps tu perds? Combien de temps tu prends? Regardez ces anges-là. Quand Dieu les dit en même temps, ces anges-là en même temps, en un clin d'œil, ils commencent à faire ça. Regardez ce que Dieu nous dit d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, verset 3, il dit, et Abraham se levant très tôt le matin, et s'en allant, et cela son âme, et plus deux de ces jeunes hommes avec lui, et Isaac son fils, et fendit du bois pour l'offrande consumée, et se leva et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. C'est ce que nous devons faire et que nous devons être l'exemple de Paul, Galate 1. Vous allez voir, c'est l'exemple de Paul là-bas. C'est ce que Paul a fait. Paul aussi a eu un exemple qu'il a aussi parlé. Galate 1, le verset 16. Galate 1, le verset 6. Galate 1, le verset 16. Il dit pour réveiller son fils en moi, afin que je puisse le prêcher parmi les païens,
plus de péché parmi les païens immédiatement. Sans délai immédiatement. Pas de retaliation, pas de revendication, rien n'empêchait. Il dit, je ne consulta ni chair, ni sang. Ce que le Seigneur dit, le Seigneur, ce qu'il nous a appris de ces anges, de ces personnes, de ces anges-là, c'est comme ça, ils obéissent Dieu. Apocalypse, vous allez voir, Apocalypse chapitre 4, verset 8, vous allez voir l'application de ces anges surnaturels, de ces chérubins, de ces êtres vivants, et des saints qu'ils ont fait. Après chapitre 4, le verset 8 maintenant, et les 4 bêtes avaient chacun 6 ailes autour d'elles. Et elles étaient pleines Dieu au-dedans. C'est leur intelligence, c'est leur vigilance, c'est leur veillance, c'est leur vigilance. Et elles n'ont de repos ni jour ni nuit, disant Saint, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui est à venir. Et ces anges-là donnent Dieu, ils donnent de Odin. Et lorsqu'ils savent, ils donnent gloire à Dieu. Et il dit maintenant, et ils connaissent à donner gloire à Dieu, qui dit pour toujours. Lorsque ces bêtes rendent gloire et honneur à remerciement à celui qui est assis sur le trône, vit pour toujours et à jamais. Les 24 anciens tombèrent devant celui qui était assis sur le trône et adoraient celui qui vit pour toujours. Regardez ici, ça veut dire que l'adoration et le travail, leur occupation, leur service, leur culte, ces anges célestes, ce qu'ils font, ils donnent un constant adoration et louange au Père qui est sur le trône, et c'était leur travail qu'ils faisaient nuit et jour, chaque moment, et chaque jour, nuit et nuit, dans l'adoration à Dieu qui existe, qui était et qui est maintenant et qui va être à venir. Ça veut dire que il dit Saint, 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 le Dieu Tout-Puissant qui a toujours existé. Il y a même pas un moment dans le passé, pas un jour, pas d'année, pas de mois, même avant le commencement de cette terre, de l'existence de cette terre-là, il n'y a même pas un temps qui n'a pas pu exister. Il a existé, il était, et il est, et il continue à exister, et il va continuer à exister pour toujours et à jamais. Regardons point numéro 3 maintenant, point numéro 3 maintenant, point numéro 3, la dignité. Point numéro 3 maintenant. Point numéro 3 maintenant, on voit la dignité et la suprématie de Dieu sur le trône. La dignité, la suprématie de Dieu sur le trône. Regardons chapitre 10, Apocalypse chapitre 4, le verset 10 et 11. Apocalypse chapitre 10, le verset, chapitre 4, le verset 10 et 11. Et un des 24 anciens, et je vous ai parlé que les 24 anciens représentent l'église enlevée, l'église transportée, enlevée par l'enlèvement, ce sont ces églises-là qui sont représentées ici par les 24 anciens. Et maintenant, ils sont maintenant au ciel maintenant. Après 24, après chapitre 3 maintenant, quand on va en chapitre, après chapitre 24 de l'Apocalypse, et quand on va maintenant en chapitre 3, après chapitre 3 d'Apocalypse maintenant, et après ça, chapitre 4, on voit que maintenant l'église est enlevée, l'église est transportée, elle est maintenant au ciel, elle est enlevée, et maintenant, comment on a su que on dit que les 24 anciens tombaient devant Dieu. Maintenant on dit, comment on a su que ces 24 anciens là représentent l'église élue, l'église transportée, l'église qui fut enlevée. Comment on va savoir, comment on a su que ce sont ces églises là. Regardons ceci maintenant. Regardons dans le chapitre, on va savoir pourquoi on dit que ces 24 anciens représentent l'église. Regardez chapitre 4, chapitre 5 d'Apocalypse, le verset 1. Il dit, et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône d'un livre écrit à l'intérieur au dos scellé 7 sceaux. Et je vis d'un ange vigoureux proclamant d'une voix retentissante qui est digne d'ouvrir et d'enseigner les eaux. Et ni le ciel ni la terre souveraine et ni capable d'ouvrir le ciel, regarder. Et je pleure. Et il dit maintenant, il dit aucun homme ni dans le ciel ni dans la terre ni sur la terre ne fut capable d'ouvrir les livres et même de la regarder. Et qu'un homme ne fut digne d'élever. Et regardez maintenant.
Et regardez ce qu'il dit en verset 5. Il dit, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda de la racine de David prévalut ouvre le livre d'Anciens. Et regardez, à cause de ces, parmi de ces, lorsqu'il prit le livre, ce sont des rachetés de Dieu, ce sont des gens qui sont nés de nouveau, ce sont qui sont nés de nouveau, et ceux qui sont nés de nouveau, et corps de chaque pays et de chaque partie que tous étaient, Dieu voulait qu'ils s'inscrivent, c'était la volonté de Dieu pour nous faire ce qu'il voulait qu'ils fassent. Ces 24 anciens, il dit que regardez, je regardais, voici du milieu du trône des 4 bêtes et au milieu des anciens se tenaient comme ils étaient tués, étant 7 cornes, et sont l'esprit de Dieu. Il vint et lit de Dieu et l'endroit. Alors il prit le livre et les bêtes vinrent, et les anciens tombaient devant l'agneau, ayant chacun d'autres harpes, et comme plein de cœur les prières et sont les prières des saints. Ils chantèrent, voyez ce qu'il dit ici, ils chantèrent parce que Dieu, ils chantèrent un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et de nouveau les sceaux, car tu as été tué et nous a rachetés. Qui sont ces personnes qui disent, qui les a rachetés? C'est Jésus qui les a rachetés. Et qu'est-ce qu'il a racheté? Qui? Ces anciens, ces 24 tribus anciens, ce sont les rachetés de Dieu, c'est eux. Et il disait quoi? Dieu et nous a rachetés. Dieu nous a rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté et langue et peuple et nation. Ce sont des rachetés de Dieu. Ce sont les gens qui sont nés de nouveau. Ce sont ces gens-là qui vivent une vie victorieuse sur le péché par la puissance de la puissance de Dieu et hors de chaque parenté, chaque nation et peuple. Verset 10, il dit, et nous a fait roi et prêtre à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Et nous allons régner sur la terre. Ceux-ci-là, ce sont des vainqueurs. Ce sont les gens que c'est ce que Dieu a promis. Et Dieu a promis que s'ils vont vaincre, alors ils vont rester. Vous verrez ça avec moi sur mon trône. Ça veut dire que je suis vainqueur. Je suis aussi assis sur mon Père. Il dit, on va régner. Et il va donner un Dieu. Et ils vont juger le monde entier. Ce qui nous dit que qui sont maintenant, ce sont les rédempteurs, les rachetés de Dieu maintenant. Regardez 4. Retournons maintenant dans chapitre 4, les versets 10 et 11. Et les 24 anciens tombent devant celui qui était assis sur le trône et il adorait celui qui vit pour toujours et à jamais et jette leur couronne devant le trône. Les anges, regardez ceci, les gens, ici, regardez ceci, il dit quoi? Ils ont leur couronne sur la tête. Et ils jettent ça devant le trône. Regardez, posez-nous une question. Est-ce que vous savez, les anges ne portent pas de couronne. Les anges c'est nous qui portons nos couronnes. Nous allons porter des couronnes d'or. Et maintenant, ils se sont donné leur couronne de temps. Et Paul a dit, je suis maintenant parti, j'ai fait partie de l'église et j'ai lutté j'ai fait une bonne course, j'ai fait une bonne lutte, j'ai fini ma course maintenant, mais une couronne de justification m'est réservée, mais m'attend. Et ce sont ces gens, les gens de fond de Dieu. Ils sont enlevés, ils sont maintenant dans le ciel, mais ils portent maintenant la couronne de vie, la couronne de victoire. Maintenant, quand ils viennent devant Dieu pour le louer, maintenant, ils jettent leur couronne devant Dieu. Et ils disent, oh, tu es digne, oh, tu es digne, oh, que tu es digne, oh, tu es digne, oh Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses. Et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. Et vous allez maintenant voir que il parlait de la dignité de Dieu, il parlait de la dignité de l'agneau de Dieu et de la suprématie de Dieu sur le trône et l'agneau. Après chapitre 7.
7, 11. Après chapitre 7, le verset 11. Il dit, et tous les anges, et tous les anges, et tous les anges se tinrent tout autour du trône et autour des anciens et des 4 bêtes et tombèrent sur le face devant le trône et adoraient Dieu. Qui disait-il? Il disait quoi? Il disait, et Amen, bénédiction et gloire et sagesse et remerciement et honneur et pouvoir et puissance soit à notre Dieu pour toujours et à jamais. Que tout le monde dise Amen. Et Apocalypse chapitre maintenant 19. Regardons Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19 maintenant 19. Regardons à partir du verset 4 et les 24 anciens. Regardez maintenant, je vous dis maintenant c'est l'église élue. Elle est élevée en transporté. Il sera maintenant part de la souper du ciel. Et les 24 anciens, les 4 bêtes, ça veut dire les chérubins, tombèrent à terre et adoraient Dieu qui était assis sur le trône, disant Amen, Alléluia. Vous voyez ici qu'il adorait le Dieu du ciel. Et il disait, il est digne. Bien sûr que Dieu est digne. Et quand vous regardez à leur louange, il va voir que leur louange ici, ils le glorifiaient, ils exaltaient et ils glorifiaient Dieu de sa dignité. Apocalypse chapitre 15, verset 5. Apocalypse chapitre 15, le verset 4. Apocalypse chapitre 15, le verset 4. Il dit quoi? Il dit, qui ne te craindra pas au Seigneur et ne glorifie pas ton nom, car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et adoreront devant toi, car tes jugements sont rendus manifestes. Premier Chronique 29. Regardons le Premier Chronique 29. Vous allez voir ce que le Seigneur dit ici concernant ces louanges. Premier Chronique, verset 10 maintenant. Premier Chronique 29, 10. 29, 10 jusqu'à 13. 29, 10, verset 13. 29, verset 10 à 13. Il dit, c'est pourquoi David bénit le Seigneur devant toute la congrégation de David. Toute la congrégation. Et David dit, béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père et notre à toujours et à toujours. À toi, ô Seigneur, est la grandeur, et la puissance, et la gloire, et la victoire, et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi. À toi est le royaume, ô Seigneur, et tu es exalté comme chef au-dessus de tout. Richesse et honneur viennent de toi, et tu règnes sur tout. Pouvoir et puissance est en ta main, et en ta main est le pouvoir d'agrandir et de Dieu, et de donner vigueur à tous. Maintenant donc, notre Dieu, nous te remercions et louons ton nom glorieux. Voilà, ici seulement c'est la gloire de Dieu. Si vous connaissez qui est Dieu, soit tu es au ciel et sur la terre, tu allez voir la beauté de Dieu, la majesté, la gloire de Dieu. C'est ce que vous allez faire. Vous allez honorer Dieu, vous allez glorifier Dieu. Vous allez dire Dieu dit tout le monde que Dieu est digne. Il est digne de gloire. Psaume 96, vous allez voir maintenant, Psaume 96, et regardez ce qu'il dit, de confesser que Dieu est grand, que Dieu est ce qu'il doit être. Psaume 96, le verset 1. Psaume 96, le verset 1. Chantez au Seigneur un nouveau cantique. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom, faites connaître son salut de jour en jour. Déclarez sa gloire parmi les païens, ses prodiges parmi tous les peuples, car le Seigneur est grand et doit être grandement loué, et il est à craindre par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des nations sont des idoles, mais le Seigneur fit le ciel. Honneur et majesté sont devant lui, fermeté et beauté sont dans son sanctuaire. Rendez au Seigneur, ô vous parenté des peuples, rendez au Seigneur gloire et vigueur, rendez au Seigneur la gloire due à son nom, apportez une offrande et entrez dans ses cours. Ô adorez le Seigneur dans la bonté de sainteté, craignez Dieu de toute la terre. Et vous voyez ici ce que les 16 anges faisaient ainsi. Apocalypse 4, 10 et 11 maintenant.
4, 10 et 11, vous allez voir que ces enfants de Dieu, les 24, ça veut dire ceux qui sont appelés au Dieu, ceux qui sont l'église enlevée, il dit 22, tombaient devant ceux qui étaient assis sur le trône et adoraient celui qui vit pour toujours et à jamais jetaient leur couronne devant le trône et disaient, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. C'est le témoignage de l'écriture. Maintenant, en effet, Jérémie nous donne quelque chose. Jérémie nous parle de la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu et la puissance de Dieu. Jérémie 10, maintenant ici, vous allez voir 10, verset 10. Jérémie 10, le verset 10, et dit, mais le Seigneur est le vrai Dieu, il est le Dieu vivant et le roi éternel. La terre sera ébranlée par sa colère, et les nations ne pourront supporter son indignation. Ainsi il leur dirait, vous, les dieux n'ont pas fait les cieux et la terre, eux-mêmes ils périront de-dessus de la terre, au-dessus des cieux. Le Dieu du ciel, celui que nous adorons, il a fait la terre par son pouvoir, il a établi le monde par sa sagesse, et il a étendu les cieux par son discernement. Et le Dieu Tout-Puissant même a testifié ça en Jérémie, et Jérémie aussi a testifié que celui qui est le créateur, du ciel et la terre. Dans Jérémie 32, verset 7. Jérémie 32, verset 7, il dit, et moi j'ai fait, voici j'ai fait le ciel, et il n'y a rien qui est difficile pour moi. En Apocalypse 4, là où il dit, tu es digne. Après chapitre 4, le verset 11, il dit, tu es digne au Seigneur de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes ces choses. Écoute ceci, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. Ça veut dire que c'est toi qui as créé, tu nous as créés pour ton honneur. Tu as créé toutes choses sur la terre, tout ce qui est sur cette terre, dans le ciel, tout ce que tu as créé, c'est pour ton plaisir. Il nous dit dans Colossiens, dans Colossiens 1, le verset 16. Colossiens 1, le verset 16, il dit maintenant, car par lui toutes les choses furent créées, elles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qui soient trône ou domination, ou principauté, ou pouvoir. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ouais. Est-ce que, comme ce verset se clôture ici, la gloire de Dieu vient, et Jean voit quelque chose. Il voit que ces 24 anges représentant les hommes rachetés, qui croient au Fils de Dieu, qui louent Dieu, et qui entendent de restaurer la suprématie, la dignité de Dieu, qui est assis sur le trône de la puissance universelle, Dieu, le créateur de toutes choses. Et il est digne il est digne de l'adoration universelle, et personne ne peut le résister, et personne ne peut être dans cette glorieuse, dans cet univers glorieux sans qu'il adore, glorifie et loue le Dieu Tout-Puissant, qu'il reçoit la gloire et honneur et puissance. Et quelle que soit puissance, quelle que soit bonté, quelle que soit la beauté, quelle que soit la gloire qui est manifestée là-bas sur cette terre, dans l'univers, elle doit être adressée à Dieu. Et la bonne chose parce qu'il est éternel, il est digne de gloire et d'honneur. Et ces 24 anciens là tombèrent devant Dieu dans l'humilité et donnent honneur à Dieu, et jetèrent leur couronne devant le trône. Ils sont maintenant, regardez maintenant ces vainqueurs. Ils ont su que tous leurs vainqueurs, ils ont droit à leur couronne, à leur courage, à leur convaincation de n'importe quoi qu'ils ont eu. Ils doivent donner ça et rendre hommage à Dieu qui les a aidés à avoir cela. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'ils ont jeté leur couronne devant Dieu à ses filles, et ils les glorifient. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? On apprend que c'est représentatif de l'église au ciel, comment ils adorent Dieu. Ça nous enseigne quelque chose tellement important que nous aussi, on doit faire. Nous aussi adorons Dieu, que Dieu seul. Comment devons-nous adorer Dieu seul? Dieu seul et Dieu seul. Comment pourrons-nous adorer Dieu et lui seul? Comment pourrons-nous faire ça? Dans Jean 4 ans.
Jean 4, verset 23 et 24. Jean 4, verset 23 et 24. Il dit, mais l'heure vient, cette période de ta vie, pour le reste de ta vie. Mais l'heure vint et est maintenant lorsque les vrais adorateurs adorant le Père en esprit, c'est pas charnel, c'est pas le moment de l'esprit, tu danses avec les femmes, l'esprit vous adorez en esprit et en vérité. C'est pas avec des horreurs ou bien des erreurs. Pas le Père cherche de telles personnes pour adorer et il doit l'adorer. Ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit, en vérité. Quand vous venez pour adorer le Seigneur, tu t'oublies toi-même, tu oublies de toi-même, tu oublies toi-même, tu oublies tout. Tu adores le Seigneur dans l'esprit et dans la vérité. Et vous l'esprit de Dieu est lui seul. Dans Matthieu 4, Dieu a dit quelque chose à Satan quand Satan est venu pour le tenter, il a dit qu'il lui commandait de lui adorer. Mais Jésus-Christ lui a dit quelque chose. Matthieu 4, le verset 10. Il dit, mais après Jésus lui répondit, retire-toi d'ici Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et quand vous vous préparez pour aller au ciel, en se préparant à aller au ciel, maintenant, l'enlèvement peut se passer n'importe quel temps à partir de ce moment que nous sommes en train de parler. Alors, ces 24 représentants, représentants d'église et Marie est au ciel. On ne l'adore pas. Pierre là-bas, on ne l'adore pas. Jean là-bas, on ne l'adore pas. Ils adorent Dieu et Dieu seul. Et comme nous sommes sur cette terre aussi, que le Seigneur Dieu espère de nous, qu'on doit adorer Dieu et Dieu seul. Il nous dit maintenant dans 1 Chronique, c'est que le Seigneur nous dit de l'adorer et l'adorer lui seul. Et c'est ça qu'il veut que nous fassions. Nous devons adorer lui seul. Et c'est lui seul que nous devons adorer. On ne doit pas adorer autre personne que et on ne doit pas adorer une autre personne sans que nous puissions. Il dit, on doit adorer lui seul. Si on veut adorer le Seigneur, l'adorer, le Seigneur Dieu que nous l'adorons en tout ce que nous allons faire, n'importe quoi nous faisons, on doit l'adorer de la bonté et dans tous nos cœurs, on doit donner complètement nos cœurs. On ne doit pas adorer une autre personne que lui. C'est lui seul que nous devons adorer. Et c'est à lui seul que nous devons adorer. Adorons lui seul. Regarde, maintenant, il faut te préparer pour le ciel. Et parce que l'enlèvement va se passer n'importe quel temps. Je leur vois la révélation qu'ils avons dans le ciel. Et que ces 24 anciens, et ce qu'ils font seulement, c'est d'adorer Dieu, lui seul. Et ils adorent Dieu seul. Dieu est seul. Nous devons adorer Dieu et lui seul, n'importe où nous sommes, n'importe quoi qui arrive, à Dieu et Dieu seul maintenant. Et donc, comme nous sommes sur la terre, c'est ce que Dieu veut que nous espérons. Ils espèrent qu'ils nous adorent Dieu et Dieu lui seul. 1 Chronique, chapitre 16. Regardez ce que les Abou dit là-bas. Verset 28 ici. Il dit maintenant, il rendez au Seigneur, vous familles des peuples, rendez au Seigneur gloire et vigueur. Chronique 16, premier Chronique, chapitre 16, le verset 28, il rendait au Seigneur, vous familles de peuples. Et regardez 29, il dit, rendez au Seigneur gloire, Dieu à son nom. Il dit, donnez tout à Dieu, rendez tout à tout Dieu. Et laissez que toutes ces choses que vous donnez à Dieu, qu'elles soient claires. Et puis, et je vous dis, par la puissance de Dieu, que vous présentez vos corps comme des saints, acceptables à Dieu, qui est un service raisonnable. Et dans tes actions, dans tes pensées, dans la maison de Dieu, et toi seul, avec ton corps, n'importe où, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, que vous soyez être éprouvé, être acceptable à la volonté de Dieu. Nous avons étudié aujourd'hui ensemble comment l'église rachetée, comment ils adorent Dieu, est-ce que ce ne serait pas une chose magnifique d'être parti, toi aussi de les rejoindre, de se rejoindre à eux, de se rejoindre à ces personnes qui sont au ciel, qui vont ensemble, vont glorifier Dieu, vont louer Dieu, vont chanter Dieu, vont adorer Dieu, apprécier Dieu pour ce qu'il a fait, pour sa grandeur. Et
pourquoi ne pas le rejoindre? Avant que tu ne fasses, alors tu dois être né de nouveau, tu dois te changer, tu dois recevoir Jésus-Christ. Maintenant, il veut que ceux qui le louent doivent le louer en esprit et en vérité. Il faut les rejoindre. Et quand ils jettent leur couronne au pied de Dieu, tout ce que tu as maintenant, mets ça maintenant. Et tout ce que tu as maintenant, tu laisses ça au pied de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu es digne. Oh Dieu est digne de recevoir gloire et honneur et puissance, parce que tu as créé toutes choses. Et à ton plaisir, toutes choses furent créées. Et moi aussi, je suis aussi créé. Mais nous devons maintenant pour aller devant Dieu dans la prière maintenant. Il faut adorer le Seigneur. Oublie toi-même, oublie soi-même, oublie toutes choses autour de toi. Mets toutes choses devant Dieu et dis, Seigneur, me vois, Seigneur, je viens à toi, je viens pour te adorer. Seigneur, je me joins au Saint sur cette terre pour t'adorer, pour te louer, pour t'apprécier, pour ce que tu as fait, pour les gens qui sont au ciel. Je viens quand moi aussi, quand nous, on sera enlevés, on ira au ciel, alors on va rejoindre à ces chérubins, à ces anges, à l'Israël racheté, les Juifs, les enfants qui sont au ciel là-bas, les apôtres, les anciens qui sont là-bas, on va rejoindre, on va glorifier Dieu. Glorifie Dieu pour tout le reste de ta vie. Glorifie Dieu pour le reste de ta vie. Glorifie Dieu pour ta vie aujourd'hui et glorifie Dieu aussi quand tu es vivant. Glorifie Dieu aussi pour le reste de ta vie aussi. Et quand tu seras là-bas et quand tu vas aller au ciel, tu vas continuer à aussi faire quoi? À glorifier Dieu là-bas avec les saints de Dieu là-bas au ciel.